Et que je me veux nous parler, les filles vont m'écrire. Elle-même d'abord, même m'avait écrit. Est-ce que c'est moi qui suis allé écrire de plus? Moi, ce qu'on appelle la honte là, j'avais vendu ça depuis. Elle me vend comme un mec, tu vois, que j'ai abandonné depuis 3 ans. Mais moi aussi, j'ai une question. On t'étale depuis 3 ans, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? On fait pas. Pas. C'est moi qui t'ai dit. Parce que moi, je trouve un gars qui tape les filles. Il fait sa fête. Pas. J'ai vu les sorties de ses amis, son grand frère. J'ai dit, je respecte les gens, pourquoi? Son pseudo grand frère. Il dit qu'il est son grand frère. Ta soeur a couché, tu vois le visage de ton neveu. Tu viens en Allemagne, c'est 50 € le billet d'avion, tu peux même m'appeler mon beau-père, moi le billet, je n'ai pas l'argent. Tu venais voir ton neveu. Et là, il est ici, son grand frère, il a déjà fait quand. Et petit, quand je peux m'asseoir à la table et dire, viens t'asseoir, tu peux t'asseoir. Quand on parle d'homme, tu crois que tu peux t'asseoir, moi tu parles. On t'a même demandé si tu es un homme. Il dit qu'il a fabriqué ta soeur. Pourquoi tu n'es pas allé là-bas, tu le fais bien. On est en France. On a laissé dit que c'est 2 noirs qui ont bagarré. Ne t'inquiète pas, c'est la France. Ils s'en foutent des noirs. Fallait venir voir ton neveu. Elle a accouché, voilà ton neveu il y a 2 ans bientôt là, en juillet. Tu ne connais même pas le. C'est-à-dire, même on dit que chez moi en Afrique, quand tu accouches, tu amènes un peu un petit panier là. Hein? Pour mon neveu est né. Tu as mis ton pied ici même à Toulouse ou bien à Gono pour dire que tu vas voir ton neveu. Ta famille même d'abord hypocrite avec toi. Moi, il veut changer. Ah, Zambé. J'ai eu ma propre famille, je l'ai mis sur le dos à cause de ces filles. Quand elle allait se plaindre, je me dis, maman, je n'ai pas fait ça. Elle te dit ça comme ça parce que ma mère me dit, elle est flocant. C'est une femme. Flocant, c'est une femme. Ma petite sœur, elle d'abord elle est comme ça. Ma petite sœur ne joue même pas. Elle me dit, hey, elle a mon âge, donc il faut comprendre. Hey, elle dit comme ça. Ma petite sœur, je vais vous montrer. Ma petite sœur m'a dit, grand frère, je suis désolé, je ne savais pas que c'est ce que tu vivais. Mon frère, je suis une famille, je vais dire que ma copine va éclairer par mon frère. J'ai même lu ton message, même là, pourquoi? Je ne peux pas me laisser ton. Ouais, dis donc. Ouais, dis donc. Quand j'ai rencontré cette fille au début, c'était pas ça. Elle me laissait. Elle était pas là. Je viens à Paris le lendemain, elle est en train de tourner là-bas à gauche. Tel homme l'a écrit là-bas, tel homme l'a. Non, je cause avec les semaines de le téléphone. Elle était comme ça. Même pas un mois. Il dit même un mois. Et 2 semaines. Oh, je suis enceinte. Papa. Il dit, ma chérie, tu es enceinte, c'est qui le père? C'est qui le père, comme dit? C'est qu'elle m'avait expliqué qu'elle avait eu un problème, elle avait fait juste une chirurgie, c'est pas une chirurgie, une opération. Elle avait eu une opération et il y avait des risques. Si elle devait être amenée à Angleterre, elle devait avoir des risques ou peut-être ne plus avoir d'enfant. J'ai dit, hé, maman, si ta vie est en danger comme ça, garde-le. C'est l'argent de quoi qu'elle ne peut pas chercher, garde-le. J'ai même pris cet appartement-ci. J'ai dit, tu vas venir vivre à Toulouse, ne t'inquiète pas. Elle me fait fion. Fion, là, dès qu'elle a dû prendre l'appartement, elle me dit, non, je viens plus à Toulouse, je suis pas prête pour vivre avec un homme. Je peux venir à Toulouse, mais je prends mon appartement. C'est ce qu'elle me dit au début. Je dis, mais pourquoi tu ne veux pas prendre l'appartement? Moi, je vais à quelque part, pourquoi tu ne me fais pas un appartement? Ah non, ma chérie, même pas 2 semaines, elle me dit encore, oui, finalement, oui, je reviens vivre à Toulouse. J'ai dit, non, tu ne vis plus avec moi. Tu ne vis plus. Va te chercher, tu vas te chercher. Elle m'a bloqué 6 mois. 6 mois de grossesse. Où elle faisait, elle allait chez sa cousine à Grenoble. Parce que chez sa mère, elle connaît sa mère. Sa mère aussi, elle ne vit pas. Sa mère lui donne ses cartes d'identité. Et elle ne voulait pas vivre là, on va lui donner ses cartes d'identité. Elle allait chez sa cousine. Vous savez ce qui est vrai, ce qui est fou, c'est que je pense que sa famille ne pourra jamais assumer de trahir leur vie en public. Mais eux, au moins, dans leur fond, ils savent ce qui est vrai. Elle a fui chez sa mère, chez sa cousine. Et chez sa cousine encore. Elle a encore refusé pour le venir ici. Mais je dis, elle demandait que tu souffres comme ça. Tu reviens toujours faire quoi chez lui? Ici, c'est chez moi. Ici, c'est pas chez nous. Je pensais que c'était chez nous. Mais elle m'a montré que c'était chez moi. C'est moi qui paye les factures ici. C'est toi qui paye les factures ici. Tu arrives quelque part où un homme, il paye tout pour toi. Quand j'ai rencontré cette fille au début, c'était pas ça. Elle me laissait. Elle était pas là. Je viens à Paris le lendemain, elle est en train de tourner là-bas à gauche. Tel homme l'a écrit là-bas. Tel homme. Non, je cause avec lui, c'est même de le téléphone. Elle était comme ça. Même pas un mois. J'ai dit même un mois. C'était 2 semaines. Oh, je suis enceinte. Papa! Il dit, ma chérie, tu es enceinte, c'est qui le père? C'est qui le père, comme dit? C'est qu'elle m'avait expliqué qu'elle avait eu un problème, une opération. Elle avait eu une opération et il y avait des risques. Si elle devait être amenée à avoir des risques ou peut-être ne plus avoir d'enfant. J'ai dit, hé, maman, si ta vie est en danger comme ça, garde-le. C'est l'argent de quoi qu'elle ne peut pas chercher, garde-le. J'ai même pris cet appartement-ci. J'ai dit, tu vas venir vivre à Toulouse, ne t'inquiète pas. Elle me fait fion. Fion, là, dès qu'elle a dû prendre l'appartement, elle me dit, non. Je viens plus à Toulouse, je suis pas prête pour vivre avec un homme. Je peux venir à Toulouse, mais je prends mon appartement. C'est ce qu'elle me dit au début. Je dis, mais pourquoi je ne peux pas prendre un appartement? Moi, je vais à quelque part. Pourquoi tu ne me fais pas un appartement? Ah non. Même pas 2 semaines, elle me dit encore, oui, finalement, oui, je reviens vivre à Toulouse. Je dis, non, tu ne vis plus avec moi. Tu ne vis plus. Va te chercher où tu vas te chercher. Elle m'a bloqué 6 mois. 6 mois de grossesse. Où elle est allée chez sa cousine à Grenoble. Parce que chez sa mère, elle connaît sa mère. Sa mère aussi, elle ne vit pas. Sa mère lui donne ses cartes de vérité. Et elle ne voulait pas vivre là où on va lui donner ses cartes de vérité. Elle allait chez sa cousine. Vous savez ce qui est vrai, ce qui est fou, c'est que je pense que sa famille ne pourra jamais assumer de trahir leur fille en public. Mais eux, au moins, dans leur fond, ils savent ce qui est vrai.
Elle a fui chez sa mère, elle est chez sa cousine. Et chez sa cousine, elle a encore refusé pour revenir ici. Mais j'ai dit, un homme avec qui tu souffres comme ça, tu reviens toujours faire quoi chez lui? Ici, c'est chez moi. Ici, c'est pas chez nous. Je pensais que c'était chez nous, même à montrer que c'était chez moi. C'est moi qui paye les factures ici. C'est toi qui paye les factures ici. Tu arrives quelque part où un homme il paye tout pour toi. Il te dit juste concentre-toi sur un projet. Mets de l'argent de côté. À la fin de l'année, on t'ouvre une boutique. Tu connais combien? Tu connais c'est quoi le chiffre d'affaires d'une boutique par an, toi? On parle de violence conjugale. Il y en a qui sont tellement idiots au point de ne pas se rendre compte que quand on parle de violence conjugale, on n'a pas dit un homme qui tape une femme. On a dit violence conjugale. Ça veut dire même une femme qui est violente envers son homme, c'est de la violence conjugale. Je viens, je trouve mon fils, je prends mon fils, je vais me coucher, je ferme la porte pour la laisser terminer son live. Elle revient et dit, il s'enferme mon fils, il s'enferme mon fils. Il est 3 heures, on part revoir un enfant à 3 heures. C'est mon fils, les gars. Je ne vais pas juste sur vos émotions dire, oui, j'ouvre la porte parce que les raisons vont penser que programmez-vous tous. C'est mon enfant, il est 3 heures. Elle va avec mon fils à 3 heures. À 8 heures, j'ai ouvert la porte, elle a fait ses affaires, elle a pris son fils, elle est partie. La police était même là, il y avait 5 policiers. Vous pensez que si la police arrive, on est en train de maltraiter une femme, on va me laisser comme ça va pas dans vos têtes? Ça va pas dans vos têtes? Je ne cherche pas votre compassion, je ne sais pas parce que vous me dites, ah oui, désolé, on ne savait pas que. Non, je m'en fous. Je sais ce que j'ai vécu avec cette fille. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise fille, je dirais juste que c'est de ma faute. C'est de ma faute. Vu mes sorties, vu ma manière de faire, ma manière de voir les choses, je pense que j'aurais dû comprendre que ce n'était pas tout simplement une fille à mon niveau, j'aurais dû laisser. Mais en attendant, ce n'était pas qu'une fille. Ce n'est pas qu'une fille. C'est la mère de mon enfant. Essayer de travailler sur elle et avec elle m'aurait peut-être servi. Sauf que je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. C'est bien plus pénible. Moi là, j'ai peur juste d'une chose. Mon enfant avec lequel elle est partie. Comment il va s'en sortir? Si quelqu'un vous donne trop de temps, trop de temps les filles, tout leur temps, un mec il est là, tout le temps il est avec toi, il te dit que il est en train de faire l'argent. Ma chérie, c'est un voleur. Un homme qui fait l'argent n'a pas trop de temps. Mais si tu dois être dans la vie d'un homme qui fait de l'argent, il y a certaines choses que tu dois apporter dans le foyer. Cette fille ici, la seule chose, et je vous disais toujours, quand vous êtes en couple, faites participer votre beau financièrement, sinon elle va croire que la vie est facile. Je faisais payer cette fille-là maximum par mois 400 euros, et c'était que plein de nourriture. Moi, je mange même très rarement à la maison. Moi, ma mère vit à Toulouse, hein. Ça va pas, je vais chez ma mère, je mange. Je vous dis la vérité, ma mère vit à Toulouse. Je suis quelqu'un de je mange très peu. Moi, je réfléchis trop. Elle payait que les courses. Facture. Toutes les factures à cette maison, c'est moi qui payais. Je lui dis, je ne veux, n'allons pas vite ouvrir la boutique, parce que quand tu as une boutique, tu payes les taxes. Surtout quand tu es de la vente. La prestation de service, c'est autre chose. Quand tu fais la vente, tu vends ou tu ne vends pas où. Tu payes la TVA. J'ai dit, reste à la maison. On l'avait collé là. C'était là. Regardez, si je vous montre mon trou ici, il y a des trous dans mon mur. On lui avait collé un truc de je sais pas quoi là, qu'elle avait fait sur Amazon, je sais pas quoi là. Je lui ai dit, vends les perruques. Ces perruques que vous me voyez, moi, je mettais sur la tête ici. Je faisais les lives avec elle. Madame s'est levée, elle fait un live une fois après chaque 3 jours. Déjà, elle se lève à 15 h. Oh, madame la ministre. Elle dit, je partais au travail, je reviens. Elle dort. Mais comme dit, je m'inquiète de sa vie plus qu'elle-même. Et quand je lui demande pourquoi tu fais pas de live, vous savez, une perruque, elle faisait un bénéfice au moins de 100 euros sur une perruque vendue. Est-ce que vous connaissez combien elle payait un salarié en France en une journée? C'est 80 euros. Un salarié. Elle me dit qu'elle voulait aller travailler au McDo. J'ai dit, mais ma chérie, tu peux pas être McDo, tu travailles au McDo, tu es malade. Si tu vends une perruque, tu as 100 euros de bénéfice. Ma chérie, imagine si tu vends 5 le même jour. Si tu vends 5 le même jour, allons dire que bon, certaines filles n'achètent pas trop. Calcul Bamileke, vite fait. Tu vends une perruque chaque jour que tu as payé. Ou alors éventuellement 2 perruques après chaque 3 jours. Elle n'est pas moins de 3 000 euros net par mois. Sans payer de taxes, sans payer de TVA, sans payer d'électricité, sans payer... Woko, c'est un jugement est tombé sur quelqu'un comme ça qui me dit que prends comme ça. La tête de ma mère, je disais Amen. Ça me désole de devoir citer de ce genre de choses comme ça en live. Je suis un mauvais garçon. Hein. Je ne vous ai même jamais dit que je suis gentil. Même à sa mère, si sa mère est capable d'être honnête, je vous jure sur ce que j'ai cité. La première fois que je rencontre la mère de Dokolos, la première fois que je la vois, si on peut discuter, c'est à l'hôpital quand Dokolos a accouché. J'ai tapé sec à sa mère le même jour. Maman, parce que moi, ma mère m'a éduqué. J'ai dit maman, c'est pas ma mère, mais je l'appelle maman. Si ta fille ne veut rien faire de sa vie, moi-même je te dis, je ne l'amène nulle part. C'est sa mère qui me dit, moi-même j'avais à conseiller ma fille. Elle devait faire des études d'infirmière. Elle m'a dit que c'est même pas fait pour elle. L'étude des réseaux là qu'elle fait là, vraiment, moi ça me dérange. J'ai dit, maman, normalement, hein, ce que vous aurez dû faire, la fille a un potentiel, vous aurez même dû l'encourager dans ces réseaux-là. Elle aurait même bien gagné sa vie avec ça. Tout le monde n'est pas fait pour forcément aller à l'école. La fille a une attitude que si elle mettait ça en pratique, à bon escient, ce serait pas ça. Mais le problème avec elle, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre la vie des réseaux et la vie réelle. Mais vous êtes fou quoi? Moi-même j'ai le potentiel des réseaux. Hein.